Comment en finir une bonne fois pour toutes avec sa peur de manquer d'argent? Ce truc m'a beaucoup travaillé, surtout l'année dernière où j'ai eu une période avec aucune rentrée d'argent, enfin très peu, et j'ai dû faire appel à mes parents d'amour en tant qu'investisseur pour m'aider à tenir et à trouver une solution, en fait, à avoir du temps supplémentaire pour trouver une solution à faire rentrer de l'argent de nouveau dans Juno. Et ce que j'ai touché à ce moment-là, c'est cette énergie de putain, j'aime tellement ce que je fais, même si j'ai pas d'argent, je continue à le faire et j'ai encore la joie de le faire. Et donc je me suis dit, ouais, ça m'a validé le fait d'être vraiment à ma place, de me dire, putain, c'est là le bon endroit pour moi. Mais je veux gagner de l'argent, quoi. Et ce qui m'a permis de me libérer de ça, c'est la rencontre avec Guillaume, mon coach qui m'a accompagné à partir de juillet. Mais avant, je l'ai rencontré dans une émission de podcast qui s'appelle « Allez, encore un coach » que j'ai monté. Vous pouvez écouter son épisode. Et c'était vraiment passionnant. Et surtout, dans ces lives qu'il offrait, une fois par semaine, à un moment, j'ai posé cette question, pourquoi je gagne pas d'argent, quoi? Pourquoi j'adore ce que je fais, mais je gagne pas d'argent. Je suis connecté à ma joie, mais je gagne pas d'argent. Et en fait, il y avait vraiment ce truc qui m'a dit, mais tout ton corps, il rejette l'argent. Et là, ça m'a fait un ouah. Vraiment, le truc, c'était vraiment physique. J'ai fait oh. Et ça m'a marqué de ouf parce que effectivement, je voyais bien qu'il y avait quelque chose qui bloquait. Mais c'était dans mon conscient, je faisais ce qu'il fallait, j'étais au bon endroit, j'avais des offres et tout, mais là, j'avais gagné de l'argent pendant 2 ans, puis là, il y en avait plus. J'avais bougé. Et en fait, c'était là, dans l'invisible, que ça se passait. C'est relié à nos croyances limitantes. Et là, c'était surtout en lien, il me disait, avec ton père, va voir du côté de ton père. Et donc j'ai cheminé là-dessus, il y avait ce truc, moi, j'ai vu mon père dans le fait de être un chef d'entreprise, il avait 3 grandes entreprises, il avait beaucoup de monde et tout, et quand je venais en stage, ou 2-3 fois je suis allé là-bas, il y avait déjà cette image de, un peu, d'un chef d'entreprise qui peut être rude, selon moi, ou qui peut être... voilà, dans son yang qui avance et tout, cette énergie que je ne voulais surtout pas avoir, parce que moi je voulais être gentil, donc j'allais pas avoir cette posture qui va aussi chercher des clients, qui va se positionner, qui va être sûr de lui, qui va avoir cette énergie de ok, on y va quoi, le guerrier, le chasseur. Donc déjà je rejetais vraiment cette partie-là, mais également le fait de voir qu'il était jamais là, il bossait beaucoup, ça demandait beaucoup d'efforts, que moi j'avais pas envie de faire ça, et que de l'argent, c'est pas forcément très agréable à en avoir, quoi, parce que ça va être inconfortable pour moi, ça va me priver de mes libertés, et puis je vois que ma maman aussi, elle charbonnait à fond, elle était pas présente, j'ai pas associé des choses chouettes avec l'argent et le fait d'en avoir, parce que mes parents en avaient plein, mais évidemment ils travaillaient beaucoup. Et donc j'ai aussi beaucoup associé travail égale effort, argent égale effort énorme, alors qu'en fait c'est l'inverse qu'on peut créer aujourd'hui parce que ce schéma mental et ces croyances-là étaient reliés à une situation des années avant 2000, tu vois. Et en fait, aujourd'hui, avec le net, avec les réseaux sociaux, avec les outils qu'on a, avec l'IA, si on veut accélérer pour des recherches ou autres, c'est incroyable. La matière qu'on a aujourd'hui pour lancer un business et la facilité que c'est de le faire. Dans ma réalité, je le vois, mais il y avait encore ces trucs inconscients qui faisaient « non, j'en veux pas. Je veux pas de cet argent ». Donc de le conscientiser avec Guillaume, c'était très puissant. Et d'aller travailler dans l'invisible en coaching ensuite avec lui pour libérer ces schémas et faire en sorte que je ne sois plus en rejet de l'argent, mais que dans mon énergie déjà, j'accueille cet argent. Donc il y avait déjà ce switch qui était important pour moi, qui m'a rapproché de quelque chose déjà de « ok, mon énergie accueille l'argent ». Comme le dit Christian Junod, est-ce que vous êtes capable de dire j'aime l'argent à un repas de famille et que ça soit ok pour vous? Et aujourd'hui il y a ça, je rejetais l'argent, j'avais encore ces croyances limitantes, mais maintenant j'aime l'argent, mais c'est surtout ce que l'argent me permet de faire, la liberté que l'argent me crée et cette possibilité de continuer à jouer. Parce qu'avant tout, c'est ça que j'aime dans l'entrepreneuriat et dans ce que je fais en ligne, c'est de jouer avec des personnes. C'est créatif pour moi de créer des contenus, de faire des vidéos, de trouver une manière d'amener des sujets, de créer des offres chouettes et impactantes qui font un grand oui à l'intérieur des personnes quand elles les voient passer. Et puis de créer des groupes, des immersions, des moments en commun, de rigoler, de vraiment s'amuser et de voir des gens avancer vers leur projet de vie et le fait de se sentir libre et heureux de vivre d'une activité de cœur.
comme je le vis aujourd'hui, est-ce que je le transmets? Donc il y avait vraiment déjà d'aller conscientiser dans l'invisible pourquoi cet argent il vient pas à moi, pourquoi je suis dans un état de manque, pourquoi j'en ai jamais assez, et de voir si c'est relié, et pour la plupart du temps, à nos liens familiaux, et des fois plus en arrière, dans des vies passées. Ça, c'est aussi hyper intéressant de voir à quel moment dans des vies passées, d'avoir de l'argent peut-être vous a amené à la mort, vous avez eu des faillites dans vos vies ou dans les personnes de votre lignée. Tout ça est allé à conscientiser, puis déjà d'en parler là, ça peut vous aider à aller un peu questionner. Donc d'aller voir dans l'invisible, c'est super intéressant et de voir déjà qu'est-ce qui freine en vous. Mais donc moi, c'est sans finir de cette peur de manquer d'argent, il y a la phrase de Laura Nathalie que j'ai entendue dernièrement qui était très chouette. Si vous manquez en fait d'argent ou d'abondance, qui est vraiment cette énergie naturelle à laquelle l'être humain a droit. Nous sommes des êtres abondants et illimités, mais c'est vraiment notre état naturel, mais on freine ça avec notre ego, avec nos vibrations de peur, avec tout ça. Mais naturellement, on est là à faire circuler la vie en nous. Et Laura Nathalie disait que si je suis en état de manque, si je manque d'argent, c'est qu'avant tout, je me manque à moi-même. Et ça, c'était très puissant. Parce qu'il y a l'idée de se manquer à soi-même, c'est-à-dire de ne pas s'écouter, de ne pas être aligné à nos pensées, paroles, actions, de ne pas écouter son cœur, sa joie, parce que cette joie-là à l'intérieur, c'est votre meilleure boussole et c'est cet état-là d'abondance. Évidemment, on n'est pas toujours en joie, mais de faire les choses avec excitation et « Ah tiens, j'irai parler avec cette personne. Ah tiens, j'ai envie de proposer ça. Ah tiens, je vais faire des vidéos là-dessus. Ah tiens, j'ai parlé de tel sujet. » Et bien, quand vous écoutez cette joie, vous êtes dans l'abondance. Vous êtes dans la joie de vous-même et vous vous nourrissez, donc vous n'êtes plus en manque de vous-même. Et donc aussi, à ces moments, moi que j'ai vécu, c'était que j'étais en manque de m'inspirer, de créer des contenus, de parler en public, de rencontrer des gens en vrai en réseau. Je m'étais coupé de tout ça parce que il y avait aussi ce côté ouais, moi je veux être qu'avec des entrepreneurs spirituels, quoi. Alors qu'en fait, j'avais la joie de parler avec plein de gens en présentiel, là, dans les cafés réseaux. C'est pour ça que j'en ai relancé un cette année. J'ai mis plus de 6 mois avant de conscientiser aussi tout ça. Mais également le fait de créer du contenu régulièrement, d'être dans un yang organisé, structuré, qui répète les choses. Et en fait, j'avais des grandes vagues de je fais des choses, j'en fais pas, je crée des contenus, j'en crée pas. Et donc du coup, c'était dur aussi d'aller dans la même direction et d'attirer à moi aussi des personnes. J'avais vraiment un peu lâché toute la communication, j'étais pas assez régulier, surtout assez précis, clair dans ce que je voulais vraiment faire et apporter. Donc il y a vraiment cet état de je me manquais à moi-même parce que j'avais pas regardé à l'intérieur de moi, j'avais pas fait les choses qui me mettaient le plus en joie, qui sont de faire des lives, qui sont de faire des épisodes de podcast, qui sont de parler dans des newsletters, de créer des contenus et de transmettre en fait tout ce que je découvre et qui me met en joie. Tout en voyant ce que je peux apporter aujourd'hui avec les offres autour de la communication ou autre, ma compétence fondamentale. Et je me manquais à moi-même. Donc est-ce que aussi déjà, si tu manques d'argent, tu te manques pas à toi-même dans les actions du quotidien, dans le fait de prendre du temps pour toi, de te ressourcer, de t'apaiser, d'être vraiment connecté à ce qui te met en joie. Parce que cette joie, c'est ça qu'on veut chercher. Et que pour moi, le véhicule de l'entrepreneuriat en ligne est génial pour créer un espace sécurisant pour notre joie. Pour créer des contenus qui nous inspirent, pour connecter avec des gens de cœur et surtout proposer des services autour de ce qui nous a transformés dans notre vie. Moi, c'est la communication vidéo, podcast et écrite. Eh bien ça, ce marketing, cette communication, ce fait de parler, c'est ma joie première. Donc plus je le fais, plus je suis aligné et plus je donne envie à des gens de le faire et de venir à moi. Et donc j'ai des offres pour ça. Donc avant tout, voilà, je me manquais à moi-même, je bloquais dans l'invisible et l'argent ne pouvait pas circuler. Et moi, la troisième chose aussi que j'ai envie de te partager sur le fait de manquer d'argent, d'en finir avec ça, c'est cette sécurité intérieure. Parce que la sécurité intérieure, souvent tu viens de dire j'ai de l'argent, je suis en sécurité. J'ai pas d'argent, et ben bingo, je me sens en insécurité. Et j'ai vu la différence, parce que mes parents, donc, dans cette période où j'étais en insécurité, au début je leur demandais juste de compléter mes fins de mois. Donc j'avais un mois tranquille, ils me donnaient à la fin du mois ils me donnaient de l'argent, du coup j'étais de nouveau en bonnes énergies pendant un mois, parce que je me sentais en sécurité avec l'argent sur mon compte. Et j'avais vraiment associé sécurité égale argent.
Alors que pas du tout. T'as beau avoir des millions de dollars, Christian Junot en parle très bien, sur ton compte en banque, bah, tu te sentiras toujours en insécurité à l'intérieur de toi. Et t'en voudras encore plus. Parce que c'est un état avant tout qui se passe en toi, que tu peux aller regarder. Et j'ai vraiment compris que l'argent n'avait rien à voir avec ma sécurité intérieure. Et que c'est vraiment quand je pouvais me rendre compte que dans les moments les plus down, comme le fait que j'ai rien, eh ben il y a toujours des solutions. Là, ça s'est montré avec le fait qu'il y avait mes parents, donc déjà ça m'a permis de me sécuriser, leur dire c'est cool, je peux leur demander, et que je peux m'autoriser à leur demander parce que j'avais honte, et qu'en fait c'est ok de pouvoir être aidé par ses parents si on a cette chance-là. Mais qu'il y avait également, je regardais des offres d'emploi, il y avait des choses que je pouvais aller trouver, il y avait mon ancien métier de coloriste qui était aussi accessible encore, j'avais des compétences. Donc j'ai fait grandir une sécurité de me dire, ah ouais, j'ai des solutions en fait. Au lieu d'être en flip, j'ai des solutions. Et elle a grandement grandi cette sécurité intérieure quand j'ai augmenté ma valeur pendant 4 mois dans le fait de vendre des offres premium à 6 000 euros et à y croire vraiment et de voir que ma communication, mon système marketing attirait à moi plein de personnes avec qui échanger, avoir un rendez-vous découverte et avec lesquelles j'engageais vraiment. Parce que j'étais présent régulièrement sur les réseaux, je parlais avec plein de gens et que j'ai vu que j'avais plein de solutions pour attirer à moi des gens. Plein de gens étaient intéressés mais ne voulaient pas mettre ce prix-là, c'était trop élevé, ce que j'entends tout à fait. Et ce que je me suis rendu compte, c'est que du coup, toutes ces personnes pouvaient être nourries avec un autre éventail d'offres. Des offres plus accessibles, avec d'autres formats, avec peut-être du groupe et tout. Donc j'ai vu que des choses pouvaient naître très rapidement de ces compétences que j'avais pas à me soucier, en fait, de cette sécurité intérieure reliée à l'argent, parce que j'avais des compétences. Donc c'est ça qui a créé aujourd'hui ma sécurité, c'est de voir mes compétences, d'en apprendre de nouvelles, de voir que je pouvais m'adapter, être agile, que j'avais pas à vendre qu'une seule offre à 6 000, mais que je pouvais vendre aussi des journées comme j'ai fait là avec 10 personnes pour une journée podcast, que je pouvais créer des mini-offres, que je pouvais continuer ce process-là et que ça m'amenait de l'argent. Ça m'amenait cette sécurité naturellement, enfin ça m'amenait cet état naturel d'abondance à l'intérieur de moi sans rien. Et que ça me permettait du coup d'attirer sans effort de l'argent ou autre. Parce qu'à l'intérieur, je me sens de plus en plus en sécurité. Parce que je travaille effectivement ce besoin de développer mes compétences qui grandissent ma confiance. Parce que dans l'expérience, je vois, ah bah tiens, j'ai pu vendre ça, ah bah tiens, j'ai pu remplir ça. Ah tiens, il y a plein de gens qui sont intéressés par un rendez-vous découverte, par des coachings offerts. Ah c'est cool, tout ça, plus ça me nourrit, plus je peux le transmettre. Et j'ai les compétences techniques, genre créer une page de vente ou autre. Et même maintenant, je vends directement en story ou en post. J'ai même pas de page, j'ai un lien Stripe. Donc tout ça, dans la réalité, je le vois. Ça rassure mon mental, qui se dit ah bah ça va, c'est cool, on peut attirer. Moi, dans les énergies, c'est mon yang qui structure ça, et mon yin qui magnétise l'abondance peut se dire c'est bon. C'est mon état naturel, donc c'est normal que je l'attire, et puis j'enlève les couches devant, plus c'est facile. Donc la sécurité du yang on peut s'organiser, on fait ce qu'il faut, on a les compétences, et puis on peut aller voir, parler aux gens, savoir ce qui marche avec eux, échanger et tout. Super, donc je peux attirer plus de personnes dans mon univers, et j'ai cette confiance en moi, dans l'invisible, qui rayonne très fort. Et c'est l'expérience, et c'est le fait de répéter, c'est le fait de parler, c'est le fait de me confronter à des peurs qui m'a permis de faire grandir grandement cette sécurité intérieure. Donc, je t'invite vraiment à aller regarder ça. Est-ce que tu développes assez tes compétences pour te sentir en sécurité ? Est-ce que, justement, tu communiques comme il faut, tu es organisé, tu t'alignes, tu vas dans la même direction, tu transmets quelque chose qui est connecté à ta joie profonde, et que si c'est pas le cas, que tu réorganises un peu ton business, que tu fasses en sorte que ça soit vraiment une transmission de joie, d'amour, de ce que t'aimes dans ce monde, enveloppé de ton univers également, mais qui a cette compétence un peu fondamentale qui est vraiment ce pourquoi t'es incarné sur Terre. Moi j'en ai déjà parlé, c'est vraiment l'attention, la quête de l'attention, j'en ai terriblement manqué enfant, et c'est ça qui m'a donné cette envie d'être en quête de l'avoir, donc les réseaux, se montrer, rayonner, c'est la meilleure manière pour moi de le faire, et donc ça a de la valeur et je peux le transmettre, parce que j'ai envie d'être excellent dans ce domaine, donc je plonge à fond là-dedans. T'as la même chose, ton chemin de vie le montre. Si tu veux, on peut éclairer ça dans un rendez-vous découverte, c'est offert et je peux t'aider à y voir plus clair. J'ai des cartes aussi et elles viennent éclairer aussi une autre manière de voir ta situation, mais c'est ça qu'il faut aller chercher. Parce que quand tu es au bon endroit, tu es connecté à ta joie, que tu vois que tu as des compétences sans problème pour pouvoir attirer à toi l'argent avec des tuyaux simples d'une communication en ligne et puis d'une offre et quelque chose qui est connecté aux besoins brûlants des personnes qui viennent à toi,
Je le rappelle souvent, mais c'est ton toi du passé, c'est ça que tu transmets la plupart du temps. Surtout pour l'accompagnement professionnel, dans le bien-être, quoi. Vraiment, c'est quand tu es un professionnel de l'accompagnement, c'est vraiment ça que tu fais. Tu verras. Et connecte-toi à ça. Et vraiment, du coup, si tu as tout ça qui fonctionne, eh ben, qu'est-ce qui bloque dans l'invisible, ce troisième point, qui t'empêche d'attirer l'argent? Les croyances que tu as collées dessus par rapport à tes loyautés familiales, aux injonctions, à ta vision que tu as de l'argent, et tout ce que tu as collé dessus, qui est en fait juste une projection de tes peurs à l'intérieur. Et quand tu es aligné avec tout ça, en fait, ça circule. C'est ton état naturel. C'est vraiment ton état naturel. Je t'invite à écouter le live que j'ai fait avec Christian Junot. C'est très intéressant. Regarde ce que fait aussi Laura Nathalie par rapport à ces sujets sur l'argent. Et je te partage pour terminer une phrase que ma cliente d'amour Céline m'a repartagée. Je te fais des bisous si tu m'écoutes, Céline. Par rapport à des podcasts, une série sur l'abondance de Christian Junot qui est dans le podcast Métamorphose de Anne Guéquière. Incroyable cette série. Je te mettrai ça en description de l'épisode. Et c'est le fait que l'état naturel d'abondance, est-ce que ça serait pas juste avoir exactement ce dont tu as besoin au moment précis, quoi. Et c'est vraiment ça. L'abondance, c'est je sais que ça va arriver naturellement. Je sais que ça tombera au bon moment. C'est vraiment cette sécurité intérieure, tu vois. J'aurai l'argent. Je sais que je vais faire circuler cet argent-là pour tel produit parce que j'en ai envie, pour telle chose, pour acheter ce truc qui me met en joie ou pour développer mon activité ou me former. L'argent rentrera. Je sais, ça va circuler. J'aime bien dire, je dépense l'argent que je gagne. Je dépense l'argent que je gagne, mais je gagne l'argent que je dépense. Donc je fais circuler l'argent et ça rentre après. C'est pas j'attends d'en avoir de côté pour le faire circuler, c'est plutôt l'inverse. Et je le vois vraiment dans ma réalité. À chaque fin de mois, tout ce que j'ai dépensé, parce que je suis prélevé à la fin du mois, eh ben c'est exactement ce qui est arrivé. Et ça me permet justement de faire circuler l'argent, tiens, je vais acheter cette chose-là, ce truc j'en ai besoin, ça soit du matos, ça soit des formations, des bouquins, ce que tu veux. Bingo, l'argent re-rentre parce que je crée aussi des offres et je suis en action et que j'ai pas de frein et que j'ai cette confiance que ça circule toujours naturellement. J'ai toujours tout ce qu'il me faut. C'est ça l'état d'abondance. C'est vraiment ça. Et quand tu le conscientises parce que tu le vois dans ta réalité, tu te relâches incroyablement. Ah voilà, ça je le fais circuler, ce voyage, ce truc, hop, ça viendra, ça circulera. Oh, je peux payer en plusieurs fois, c'est ok, et je sais que voilà, ça circulera parce que c'est l'état naturel. Quand on a enlevé ces freins-là et qu'on a nos compétences connectées à notre joie, qui est parfait avec ce métier qu'est l'entrepreneuriat. C'est un truc de ouf. Et aujourd'hui, je m'inquiète de moins en moins, et comme par hasard, j'ai de plus en plus de personnes, l'argent rentre naturellement, les gens sont vraiment intéressés, je magnétise. Énergie du yin. C'est vraiment ton magnet, ton aimant intérieur qui fait le taf. Et que ton yang vient structurer. Et évidemment, il se discipline. Il fait ce qu'il faut. Julien, tu vas faire des lives, tu vas t'inspirer, tu vas parler à des gens, tu vas créer des offres, tu vas répéter aussi ça, d'une manière joyeuse, tu vois. Et c'est ouf. Du coup, j'en finis de plus en plus aujourd'hui avec cette peur de manquer d'argent. Parce qu'il y a toujours une solution. Et j'ai conscientisé l'état d'abondance naturelle de mon être. Et on est tous pareils. Donc toi aussi, c'est accessible pour toi. Vraiment. Et si tu veux qu'on aille éclairer un petit peu là où ça peut bloquer, que ce soit dans les croyances limitantes, que ce soit dans le fait de ne pas vraiment être connecté à ta joie dans ton business, ou dans le fait peut-être de ne pas actionner, de ne pas être organisé d'une manière à ce que tes tuyaux marketing ou autres attirent des personnes à toi, parce que c'est aussi une structure, c'est aussi des choses à connaître, c'est ça le business, et c'est des compétences qui s'apprennent. Tu vois, il n'y a rien de magique du tout. Plus j'avance, plus je vois, putain, mais en fait c'est simple. Eh bien tu verras, c'est libérateur. Donc si tu vois que ça bloque, viens me voir, on en parle en rendez-vous découverte, je te mets le lien pareil dans la description. Et j'espère qu'en tout cas, ça t'aura apporté des éclaircissements, mon partage. Et puis là, je canalise. Hein. J'ai une envie, tu vois, puis j'ai laissé dérouler. Ça fait 20 minutes. Ça devait être une voice note, ça devient un épisode de podcast et plus long. Un solo, quoi. Bah, c'est ok. Mais fais vraiment confiance à ta joie, à ce qui se passe à l'intérieur de toi. Mets ton ego et tes peurs de côté et montre-lui que dans la réalité, en fait, ça se passe tout autrement. Parce que lui, il est juste basé sur le passé. Il a aucune idée de ce qui peut se passer par la suite. Donc, devient vraiment ce match énergétique de cette personne qui vibre la confiance, la sécurité intérieure, l'abondance, la joie. Et chaque jour, mets-toi le maximum dans cet état et
t'es tranquille. Plus de peur de manquer d'argent. Je te remercie beaucoup pour ton écoute. Si ça t'a plu, envoie-moi des likes. Tu peux noter sur l'application Spotify, sur podcast, Apple Podcast ou autre. Mets-moi des étoiles, des commentaires. Et puis fais-moi un petit screenshot quand tu écoutes cet épisode. Dis-moi ce qui t'a traversé. Tag-moi sur Instagram, @juno.audio. Et puis n'hésite pas, si tu veux qu'on échange ensemble. Je parle beaucoup avec vous en privé et tout. Donc dis-moi où tu en es par rapport à tout ça. Puis on peut faire des rendez-vous découvertes où on échange en texte. Si toi c'est plus facile de parler en texte que de m'avoir en visio. Je te remercie et je te souhaite une excellente journée remplie d'abondance.